Oh yes! Vendredi, le 23 avril 2021, vous écoutez En Zone Neutre, le podcast matinal. Et me voici, me voilà. Vous pouvez m'apercevoir en direct de l'auberge et club de golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix en Outaouais. Superbe track de golf. Je vous recommande. Je devrais être là ce week-end, donc je vous recommande la track de golf pour les amateurs de golf. Je vais juste ajuster mon volume, voilà. Oui, pour les amateurs de golf, je vous suggère de réserver vos temps de départ au 819-522-6622, donc auberge et club de golf Héritage, super parcours, les conditions sont parfaites en ce moment. Ça a été un petit peu froid cette semaine, mais bon, ils ont fermé, je pense, 2 jours, et là, ils sont réouverts aujourd'hui pour vous accueillir pendant le week-end. Donc, appelez, prenez un départ. Il va faire beau en fin de semaine, au moins samedi, puis aujourd'hui. Le vendredi, on continue en fin de semaine. On arrête de se faire des accroires, là. Le vendredi, ça fait partie de la fin de semaine maintenant. Et donc, prenez vos temps de départ, sûrement des départs de disponibles, et vous allez être agréablement surpris. Puis à ce temps-ci de l'année, ça coûte pas cher jouer à l'Héritage, là. Donc, tu sais, c'est un beau terrain, tout ça. Puis pour des conditions superbes qu'ils ont en ce moment, c'est pas cher. Je pense que ça coûte 40$. 40$, taxes incluses avec le kart. Donc, c'est même, tu sais, il y a même les plus petits terrains où est-ce que les conditions sont pas géniales. Tu as de la misère à t'en sortir en bas de 50$. Fait que profitez-en, début de saison incroyable. On a commencé à jouer au golf début avril, là, ce qui n'était pas arrivé depuis un méchant bout. Donc, voilà. Je n'étais pas supposé de faire des podcasts les vendredis matins, mais en fait, je suis juste trop de bonne humeur. Hier avait lieu la première édition du En Zone Neutre Live, donc 100% sport. Et j'ai eu vraiment du fun à parler de sport. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça, parler de sport dans la vie en général. Puis d'orienter le podcast vers ça, moi, ça me satisfait. D'ailleurs, je vous invite à suivre les lives là, les jeudis soirs. Mais j'aime aussi beaucoup la formule matinale comme ça. J'adore ça. Juste passer en revue ce qui s'est passé un petit peu la veille. Très, très rapidement. Des podcasts pas très longs, mais juste corrects. J'adore ça, faire ça aussi. Donc, possiblement que en tout cas, je vais voir comment ça va, mais peut-être que je vais faire le podcast à tous les matins à partir de maintenant, donc du lundi au vendredi. Je verrai comment ça roule, mais j'adore ça, faire ça le matin aussi. Possiblement qu'on va avoir un Internet de meilleure qualité dans les prochaines semaines, prochains mois ici à la maison. Donc, ça va être un petit peu moins long à uploader les épisodes sur YouTube. Donc, ça va m'encourager à en faire probablement plus. Donc, voilà. Hier soir, je recevais mes premiers collaborateurs pour l'émission live en zone neutre. Donc, Charles-Alexis Brisebois de Passion MLB et Renaud Bourbonnais de Attitude Football. On a jasé de balle avec Charles-Alexis. On a fait un petit peu un retour sur le début de saison des équipes, le début de saison des Blue Jays, bien sûr. Et avec Renaud, on a parlé, entre autres, de la retraite d'Alex Smith et d'un petit peu la CFL versus XFL, voir si ça va avoir lieu ce merge-là. Et bon, la CFL qui avait annoncé dans la journée même hier ou avant-hier que la saison allait débuter au mois d'août pour se terminer avec la Coupe Grey au mois de décembre. Donc, on avait de quoi à jaser un petit peu. Et la formule va probablement évoluer au cours des émissions, des semaines, tout ça, mais ça va être autour du sport. Donc, hier, j'avais une question du jour qui était: est-ce que Patrick Marleau va se retrouver directement au Temple de la Renommée quand il va prendre sa retraite, étant le joueur qui a disputé le plus de matchs dans la Ligue? Et je croyais bien avoir
avoir quelques interactions de votre part, de la part du public, mais ça a été plutôt tranquille de ce côté-là. Donc, je vais refaire mes devoirs, je vais voir l'utilité d'une question du jour et peut-être ma question n'était pas bonne finalement. Peut-être que Patrick Marleau ne soulève pas autant les passions que je l'aurais imaginé. Donc, je vais revoir le concept un peu, mais le show va évoluer. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions d'invités, des suggestions de sujets, gênez-vous pas pour communiquer avec moi sur mes différentes plateformes. Je vais être à l'écoute des auditeurs, ça c'est certain. Et je dois dire tout de suite d'entrée de jeu que, on voit en arrière-plan l'Auberge et Club de Golf Héritage. La semaine prochaine, je vais avoir en entrevue Johan Benson. Donc, Johan Benson qui est le pro au Club de Golf Le Mirage et aussi qui est analyste golf pour RDS. Donc, on va jaser un petit peu de ce début de saison hâtif-là sur les terrains de golf, mais aussi parler de l'actualité dans la PGA, le Masters. Johan était présent au Masters v'là 2 semaines, v'là quelques semaines. Donc, parler de son expérience, comment c'est d'être sur place. Puis Johan, c'est un super bon communicateur. Il a fait des lives justement en direct du Masters pendant le tournoi. Donc, ça va être cool de parler de tout ça. Et on va parler de golf, mais on va parler de tous les sports aussi. Donc, ben hâte. On va parler de balle, ça c'est sûr qu'on va parler de balle la semaine prochaine aussi. J'attends des confirmations pour des invités, là, mais ça devrait être trippant, puis on va parler de hockey, bien sûr, et de pas mal tous les sports, là. Donc, si vous avez des sports que vous voulez qu'on parle, tout ça, gênez-vous pas, envoyez vos suggestions, des invités. J'ai envoyé une bastarade de demandes d'amis Facebook à plein de gens, et maintenant, je suis en contact avec pas mal de monde, et je pense que ça va être plutôt intéressant sur le podcast. Je vais lancer les invitations, mais je pense que ça va être vraiment cool d'avoir des intervenants du monde du sport qui vont venir nous jaser. Fait que j'ai bien hâte de vous présenter tout ça dans les prochaines semaines, prochains podcasts. Hier soir, tard à 22h, avait lieu le match entre les Sénateurs d'Ottawa et les Canucks de Vancouver. Pendant le podcast, on a jasé un petit peu avec mes invités en entrevue, Jean-François Lavergne, entraîneur-chef et directeur général des Flames de Gatineau Junior 3A, et Charles Dupéré, qui est en charge du programme des Nordiques du Collège Lionel Groux, dont l'entraîneur-chef, en fait, de l'équipe D1. Donc, on a jasé avec eux autres un peu de ça. Un peu de, qu'est-ce qui va arriver avec le Canadien? Est-ce que le Canadien va se faire attraper par les Flames? Ça, c'est plus ou moins réalisable parce que les Flames présentent déjà un nombre plus élevé de matchs disputés que le Canadien et est en retard sur le nombre de points. Donc, techniquement, les Flames se tirent un peu dans le pied présentement, ne gagnent pas souvent, puis je pense que leur chien est mort au niveau de l'accès aux séries. Donc, moi, c'est pas l'équipe qui me fait le plus peur si j'étais le Canadien de Montréal. L'équipe qui me ferait le plus peur, ce serait les Canucks de Vancouver. Parce que les Canucks avaient 39 matchs de disputés avant le match d'hier, 39 points. Une équipe qui a été décimée par la COVID-19, donc une équipe qui se rallie, une équipe qui va travailler dans la même direction, tout le monde ensemble. Et avec le nombre de matchs en main et le nombre de points qu'ils ont déjà au classement, cette équipe-là pourrait rattraper le Canadien et pourrait être la plus grosse menace pour Montréal si Montréal continue de ne pas aligner les victoires. Donc, hier soir, les Pesky Sens, comme on les appelle ici dans la région de Gatineau-Ottawa, les Pesky parce que Pesky, ça veut dire embêtant. Les Sens avaient eu ce surnom-là il y a une couple d'années alors qu'ils étaient éliminés des séries et qui allaient battre chacune des équipes qui étaient dans une course. Donc, ça leur a valu ce surnom-là, des Pesky Sens, les Sens embêtants, l'espèce de petit chien qui vient japper puis qui vient juste t'accrocher dans les mollets pendant que tu essaies de marcher. C'était ça les Sens et cette année, encore une fois, l'équipe ne fera vraisemblablement pas les séries. Ça, c'est quasiment coulé dans le béton. Mais cette équipe-là continue d'aligner les victoires contre des équipes, justement, qui sont dans la course. Donc, Vancouver, Calgary, beaucoup, contre Montréal, définitivement.
Les Sens ont été la bête noire du Canadien cette saison. Bon, c'est ça. Ils continuent d'embêter pas mal les équipes qui sont dans la course aux séries. Et hier soir, justement, les Sens ont battu encore une fois les Canucks de Vancouver, ce qui donne un coup de main aux Canadiens par la force des choses. Voilà, pour moi qui est un fan des Sens, mais qui est aussi un fan des Canadiens, donc qui suit beaucoup l'actualité du Canadien, qui est pas... Tu sais, moi, je suis pas amer envers les Canadiens. J'adore cette équipe-là aussi. Je leur souhaite que ça fonctionne bien, tu sais, pour eux autres. Ma famille étant pas mal toutes des fans du Canadien, moi, je suis un petit peu le mouton noir de la famille qui prend pour les Sens, mais moi, je trouve ça le fun de voir ça, que mes Sens, ils jouent du bon hockey, puis en plus, ça aide le Canadien à se faire une place en série, puis on se cachera pas que au Québec, quand les Canadiens sont en série, ben, le monde sont plus de bonne humeur, et de la bonne humeur, on en a besoin de ce temps-là. Donc, voilà. Je pense que ça va être bénéfique à la population québécoise si le Canadien fait les séries. Donc, on encourage encore les Sens à continuer de battre les Canucks et les Flames d'ici la fin de la saison. Au niveau du baseball, on en a parlé avec Charles-Alexis Brisebois hier soir, puis il y a une division qui nous allume pas mal dans la nationale. Et souvent, on va parler de l'Est de l'Américaine étant la division qui est le plus suivie au Québec. Mais cette année, puis malheureusement, ces matchs-là se disputent pas mal tard le soir. On parle de la Californie, hein, San Diego, Los Angeles et San Francisco. Donc, dans cette division-là, du côté de la nationale, les Padres et les Dodgers, ça va être tout au long de la saison des affrontements de titans. Ils ont les deux des rotation de lanceurs incroyable, de lanceurs partants incroyables. Et encore une fois, hier soir, débutait dans le fond la deuxième série entre les deux équipes de la saison. La première série avait été disputée la semaine dernière et ça avait été, ma foi, du bon Dieu, incroyable comme baseball. Un match de fou en 12e manche où est-ce que des lanceurs ont joué en défensive, des lanceurs se sont affrontés, lanceurs et frappeurs, alors qu'il y avait des lanceurs qui jouaient en défensive en même temps. Donc vraiment, vraiment du baseball de fou. Les bancs se sont vidés dans cette série-là aussi, mettant la table à des affrontements incroyables tout au long de la saison. Et hier soir, on n'a pas été déçus. Victoire des Padres 3-2 contre les Dodgers. Et je vous invite fortement à surveiller cette série-là, puis les séries, en fait, qui va arriver là, dans les prochaines semaines, aussi prochains mois. La saison, c'est 162 matchs. Je pense que vous ne voudrez pas manquer les duels entre les Padres et les Dodgers. Et les petits Giants en arrière là, qui ont eu on peut se dire, des saisons un peu plus difficiles dans les dernières années, suite au départ notamment de Madison Bumgarner, qui était leur lanceur numéro 1, leur ace, comme on dit dans le baseball majeur. Et là, commence à montrer des belles choses, les Giants, qui sont devant, je pense qu'en date d'aujourd'hui, sont devant les Padres, même au classement. Donc, ces trois équipes-là, dans la division, offrent un fichu de bon spectacle. C'est ça. Puis dans une division, quand tu as 3 équipes sur 5 qui donnent un bon show, ils s'affrontent souvent, donc c'est le fun à suivre. Donc, je vous invite à regarder ça de votre côté. Pour les amateurs de balles, ça va être assez incroyable. On surveille en fin de semaine un tournoi de golf aussi au Zurich International, je pense que ça s'appelle. Un tournoi de golf en équipe, donc c'est rare qu'on voit ça. La formule est super intéressante. Hier, on avait Victor Hovland avec, je me souviens plus c'est qui son partner. J'ai un blanc. Je me souviens pas c'est qui. Mais en tout cas, Victor Hovland qui ont joué moins 10. Donc, les groupes de meneurs sont à moins 10 et moins 9. Là, il y a trois duos là, qui sont en tête du tournoi. C'est du golf intéressant. C'est vraiment différent. Puis, ça m'amène à parler un petit peu de golf et des formules en équipe qui sont super intéressantes, comme la Coupe Ryder, la Coupe du Président. Le President's Cup, là. C'est des formules qui sont complètement folles. Tu sais, le golf, ça se joue super calmement. Les tournois, il n'y a pas un son quasiment sur le terrain. C'est très tranquille. Les golfeurs ont besoin de concentration et tout. Et quand tu arrives dans une formule en équipe, que ce soit la Coupe Ryder ou même des tournois du type Zurich classique, justement,
Ça devient complètement fou. La foule est en délire. Les golfeurs donnent un show. Ce qu'on voit pas tellement dans la saison de golf en général. Donc, ceux qui sont pas habitués de regarder des tournois de golf, ceux qui pensent que le golf c'est plate parce que c'est un low pace, c'est un slow pace, en fait. Que le rythme n'est pas effréné et tout. Regardez ce genre de tournoi-là. Je pense que ça va vous coller à ce sport-là, en fait. Puis ça devient super intéressant. Nous, on va, un groupe d'amis, on va à Saint-Jean-de-Mata, là, dans le coin de Joliette. Toujours, on y va depuis 2 ans là-bas. On fait une espèce de week-end de boys de golf. Et on espère bien pouvoir y aller à la fin mai encore cette année. Mais la pandémie étant, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec ça. Et je voulais juste amener ça sur le sujet pour dire que organisez-vous-en des belles fins de semaine de golf. C'est tellement trippant de juste partir, aller jouer une ronde, des terrains différents. Ceux qui sont pas de l'Outaouais, là, puis qui se demandent, y a-tu des beaux terrains de golf en Outaouais? Auberge et club de golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix, je le répète, 819-522-6622. Prenez vos temps de départ, informez-vous sur les forfaits disponibles et tout. C'est une super track de golf et c'est à quelques minutes au nord de Montebello seulement. Donc, venez faire un tour, venez essayer cette track de golf-là, vous allez capoter. D'ailleurs, vous voyez le chalet, l'auberge en arrière de moi, mais c'est une auberge en bois rond, en fait, qui a été construite, si ma mémoire est bonne, dans les années 80... 70 en tout cas, puis là, j'ai pas l'historique, là, je vous dis ça juste de mémoire, mais par un monsieur Woods qui est pas Tiger, qui s'appelait Elijah Woods, si je me trompe pas, et que ce monsieur-là était juste un passionné de golf. Il a trippé sur la région, il a décidé de venir bâtir ce terrain-là. Certains diront en plein milieu de nulle part, mais merci parce que c'est grâce à ça que moi je trippe sur un super parcours de championnat, faut le dire. Et c'est ça, venez découvrir ça, tu sais, c'est à mi-chemin entre, mettons, Gatineau, Ottawa et, le Mont-Tremblant, dans ce coin-là. Donc, techniquement, là, si vous pensez à aller jouer à Tremblant, puis tout ça, puis que le budget pour jouer à Tremblant, on s'entend, là, c'est très, très élevé, là. Venez essayer cette belle track de golf-là, vous allez arrêter à Notre-Dame-de-la-Paix en chemin vers Tremblant à partir de maintenant, je vous le garantis. Donc, sur ce, je souhaite une excellente fin de semaine. Moi, je vais être sur les terrains de golf en fin de semaine, ça c'est certain, avec mon fils. On va aller jouer une ronde, ça c'est sûr, à l'héritage, justement. Et on va profiter du beau temps parce que on n'a rien que ça à faire. Et voilà. Donc, merci d'avoir été là encore une fois. Cette semaine était la première semaine en zone neutre de 100% sport. J'ai vraiment trippé à vous parler chaque matin. Et le podcast en soirée aussi. Hier, j'ai bien aimé ça. Une belle entrevue avec des bons amis puis tout ça. Donc, je trippe à faire ça. J'espère que vous trippez à l'écouter aussi. Puis je vous souhaite une excellente fin de semaine. Puis on se reparle lundi. Ciao!